Aujourd'hui, on est en train de faire des vermicelles, d'accord? Les vermicelles, si j'ai déjà fait une recette de vermicelles ici au poulet, avec beaucoup de façons de vermicelles. Aujourd'hui, on va le faire à la viande de bœuf. Si c'est ta première fois de me regarder, bienvenue. Si tu as l'habitude de me regarder, bien revenue encore. Ça va être simple comme recette, rapide. Je vais vous montrer toujours des astuces pour que vous ne traînez pas trop en cuisine, mais que vous ayez un bon résultat. La première étape que je veux faire chauffer ma poêle et puis je veux rajouter de l'huile dedans comme d'habitude. On va toujours commencer ça. Voilà. Donc, pendant que ça c'est en train de cuire, je vais venir assaisonner ma viande rapidement. Je vais venir assaisonner ma viande de bœuf. Moi, j'ai pris ici 1 kg de viande de bœuf. Utilisez la viande que vous voulez. Des fois, j'utilise de la viande de veau. J'aime beaucoup le goût de la viande de veau. Des fois, j'utilise de l'agneau. Ça dépend complètement de vous. Mais aujourd'hui, on a pris de la viande de bœuf. On va venir assaisonner notre viande très simplement. On ne va pas compliquer les choses. Et puis maintenant, on va commencer la recette. Pendant ce temps, n'oubliez pas que l'huile est en train de chauffer à côté. D'accord? Voilà. La famille, continuez de liker, tapoter, partager. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez soutenir. Mais faites-le s'il vous plaît. Normalement, je pense que ça ne coûte pas grand-chose. Mais ça me fera super plaisir. Ça va aider à TikTok, YouTube de me mettre sur des rangs un peu plus haut. Et puis, ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité à cause de vous. D'accord? Donc, je compte sur vous. Merci de partager et faire tout cela. Voilà, on a la viande déjà lavée et découpée. On va venir... Tu filmes? Kadi est là derrière la caméra. Donc, on va venir mettre un peu de poivre. Kadiatou Traoré, bienvenue. Comment vas-tu? Voilà. Oh! On va mettre un peu de poivre. D'accord? Je vais venir mettre un peu de sel. Ici, j'ai du gros sel en ce moment. Le sel fin est fini, mais c'est pas grave. Le gros sel aussi est bon. Donc, je vais mettre, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre. Si vous avez du paprika, ça c'est du poivron rouge en poudre. Donc, je vais mettre un peu de paprika. Facultatif, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais c'est juste qu'on veut donner du goût à notre viande. D'accord? Voilà. Merci, merci, merci Aline. C'est ça même. Donc, j'ai mis paprika, j'ai mis poivre, j'ai mis du sel. Et puis, ça c'est facultatif, mais j'aime rajouter un peu de ceci sur mes viandes. Ça c'est du curry en poudre. Ok? Je vais venir mettre un peu de curry en poudre aussi ici. Maintenant, tout le monde connaît déjà, on ne peut pas cuisiner sans notre assaisonnement de bouilloire à doucha chez Janona. Notre assaisonnement de bouilloire. Sissoko, merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est l'assaisonnement de cuisine que je mets partout. Assaisonnement 100% naturel qui est en vente sur mon site. Je vous mets le lien. Le lien est déjà sur mon profil. Vous pouvez aller commander si vous êtes aux États-Unis ou bien aussi au Canada. C'est disponible aussi en Guinée. D'accord? Voilà. Donc je vais venir mettre un peu de ceci sur ma viande. Ça va donner du goût à la viande. Et puis, je n'aurai pas besoin d'utiliser du cube. J'utilise ceci à la place du cube. D'accord? C'est bon? Voilà, donc j'en ai mis un peu. Pour ceux qui viennent d'arriver là, dites-moi, on a fait quoi et quoi pour mariner, pour assaisonner notre viande là. Ceux qui ont suivi là, on a mis quoi et quoi? Voilà, donc n'oubliez pas, l'huile est en train de chauffer ici. L'huile est déjà bien chaude. Et qu'est-ce que je fais? Je vais venir ajouter de l'oignon ici. Et puis on commence à cuisiner. Voilà. Maintenant, on veut que l'oignon devienne tendre, mais on ne veut pas que ça brûle, je le dis toujours. Ok, donc on va faire sauter ça un peu. On a déjà assaisonné
ma viande avec des épices. Donc, je vais venir ajouter ça ici. Oh, il faut mettre de l'eau. Donc, je vais venir faire sauter ma viande. Ça sent déjà bon à cause des épices qu'on a mis sur la viande, tout. On va faire sauter ça un peu rapidement pour que ça soit bien doré de tous les côtés. Voilà. Le numéro de Conakry pour mes épices, c'est le 612 40 09 94. 612 40 09 94. Vous avez écrit le numéro de Conakry? Ça, ce sont des poivrons. Je vais venir découper un peu de poivron. On va rajouter dedans un mini poivron rouge qu'on va ajouter. Voilà, dans la viande est dorée, on va venir ajouter le reste de nos ingrédients. D'accord? Je vais commencer par mettre un mélange de nocos, du persil, basilic et puis poivron et tout que je pile en avance et je garde dans mon réfrigérateur. C'est très bon dans la cuisine. Je le fais en avance et puis je le garde très longtemps dans ma cuisine. Donc je mets un peu de ça. Et puis je veux venir aussi mettre un peu d'ail frais. J'achète de l'ail aussi en bulk. Et puis je pile un peu, je rajoute du sel et de l'huile. Je mets dans mon frigo. Je peux conserver ça pendant plusieurs semaines. Donc je vais rajouter ça aussi ici. D'accord? Donc, vous allez voir dans la recette, je vous ai dit persil, basilic et tout. Donc, tout est déjà pilé ici. Tout ça, on prend du temps ici avant de rajouter de l'eau pour permettre à ce que notre viande ait du goût avant de mettre de l'eau, s'il vous plaît. Prenez ce temps-là, ne vous pressez pas. Alaykoum salam, monsieur Ravé, comment allez-vous? Oh non. Et puis il est en Allemagne. Tu vas quitter le Canada, tu vas aller en Allemagne, tu vas le rejoindre. On va venir mettre un peu de moutarde. D'accord? On va venir mettre un peu de moutarde sur notre viande. Et puis maintenant, on va évoluer. Donc ça, c'est la première étape de la recette, ça. Faites ça comme je vous ai montré ici. Ça a été un goût. Ne vous pressez pas du tout. Donc prenez le temps de bien assaisonner votre viande et puis bien le cuire. D'accord? Je vais approcher pour vous montrer. Voici ma viande qui est en train de cuire. Ok? Pour le moment, je n'ai pas encore mis de l'eau. Ok? Donc, tout ce que j'ai utilisé ici, c'est du curry en poudre, du poivre. J'ai utilisé du paprika. Aussi, j'ai mis mon mélange d'assaisonnement qui est disponible sur mon site. Ok? Voilà, il est disponible sur mon site en ligne. Et puis aussi, il est disponible en Guinée. C'est tout ce que j'ai mis ici. Je vais vous montrer, si vous êtes sur TikTok, comment aller commander mon mélange d'assaisonnement. Donc, si vous êtes sur TikTok, allez sur mon profil TikTok et cliquez sur le lien ici, le premier lien. Et puis, vous cliquez sur mélange d'assaisonnement. Et là, vous pourrez commander votre mélange d'assaisonnement à partir d'ici. D'accord? Voilà. Donc, c'était ça la première étape de cette recette. Maintenant qu'on a bien donné le temps à ce que notre viande soit bien cuite, pas cuite encore, mais soit bien assaisonnée, on va maintenant passer à la deuxième étape de cette recette. C'est-à-dire, on va couvrir d'eau pour laisser le temps à ce que notre viande soit bien cuite. Maintenant, moi, je vais mettre d'abord un peu de poivron. Vous pouvez mettre du poivron pilé ou bien des morceaux de poivron comme ça. Vous pouvez utiliser soit des poivrons rouges, jaunes, ou bien verts, ou tout ce que vous avez avec vous. Maintenant, ce que je veux faire, je veux couvrir d'eau. Et puis, je veux laisser ceci cuire jusqu'à ce que ça soit complètement cuit. On y va, je vais venir couvrir d'eau. Ici, maintenant, ne vous pressez pas. Mettez de l'eau selon la qualité de la viande que vous avez. Par exemple, si la viande prend beaucoup plus de temps de cuisson, mettez beaucoup plus d'eau parce qu'on veut vraiment que ça soit bien cuit
et puis bien détacher avant de passer à l'étape suivante. Voilà, donc on vient, on ferme ça ici. Et puis, je veux pousser ça derrière et laisser cuire tout doucement. On va passer à la deuxième étape de la recette. Je vais rajouter un peu de tomate dans ma recette. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux découper ma tomate. Je veux voir si c'est possible de découper avec la machine. Là, sinon, je veux broyer dedans. Donc, je veux voir qu'est-ce qui est mieux. Ça, c'est la tomate fraîche. Ma caméraman est là. Elle veut pas que les vidéos là. Elle veut que ça soit parfait. Donc je veux voir si ici on peut découper la tomate. Sinon je vais mettre de l'autre côté. Abibas, bienvenue. Comment vas-tu? Kenfa, bienvenue. On dit faut pas éclabousser sur moi. Faut pas cheater sur moi aujourd'hui. Ah oh. Voilà, les tomates sont prêtes, ce qu'on va utiliser dans la recette. Maintenant, on va passer un peu à la cuisson de vermicelles, d'accord? Voilà, la viande est en train de cuire tout doucement. Donc, j'ai un paquet de vermicelles, mais pas les cheveux d'ange. Aujourd'hui, j'ai pas eu les cheveux d'ange. J'ai juste eu les vermicelles normales. Ok, donc c'est un peu différent des cheveux d'ange, mais c'est à peu près la même chose. On va venir faire des vermicelles au micro-ondes. Je reprends. Vermicelles au micro-ondes. On peut faire des vermicelles à la vapeur, ça prend un peu plus de temps. Mais les vermicelles au micro-ondes, c'est plus rapide et moi, je trouve que c'est moins de travail. À chaque fois, je le fais quand je suis pressée et tout. Maintenant, j'ai fait déjà cette recette, je l'ai mise sur ma page. Les Sénégalais sont venus me dire « Ah, Oumou! Ah, Oumou! Comment tu peux faire vermicelle sans faire à la vapeur? Je suis prête! » Tu vois, Aline a essayé la recette, beaucoup de personnes ont essayé la recette, ils ont aimé. Donc, restez attentifs, je vais vous montrer la recette. Il ne faut pas vous embrouiller, très simple, pas beaucoup d'aller-retour. Et puis, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Voilà, donc je suis en train de faire bouillir de l'eau. Je suis en train de commencer la première étape, je fais bouillir de l'eau. On est en train de faire ma gagnée. D'accord. Donc l'eau est en train de bouillir. Après, on va commencer rapidement. Maintenant, si vous voulez donner un peu de couleur à vos vermicelles, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre un peu de curry, un peu de curcuma en poudre. Ou bien vous mettez du colorant alimentaire. D'accord? Le curcuma en poudre, c'est plus naturel. Mais avec le colorant alimentaire, c'est un peu industriel. Ce que vous avez, vous mettez ça. Donc moi, je vais venir mettre un peu de curcuma en poudre, ce dont j'ai besoin. Et puis, je vais mettre aussi un peu de sel. Après, je vais utiliser aussi du beurre dans cette recette. D'accord? Donc, c'est les trois ingrédients ici. L'eau bouillante, du sel, un peu de curcuma en poudre. Et puis, mes vermicelles. Et c'est tout. Et le beurre. D'accord? J'ai commencé par mettre de l'eau dans ma petite cafetière électrique. Donc c'est en train de bouillir ici. Maintenant, l'eau est en train de bouillir. Rassurez-vous que l'eau est bien chaude avant de faire cette étape-là. Donc je vais venir mettre du sel ici un peu. Ok? Je vais venir... Aïe, aïe. Kadi est en train de filmer là, il faut que je reprenne. Kadir ici, puis il y a S à la fin et puis c'est collé. Miel, bienvenue. Donc je mets un peu de sel. J'ai repris pour Kadir. Soit du colorant alimentaire ou bien un peu de curcuma. On va aller pour curcuma. Maintenant, l'eau a complètement bouilli. Je vais venir ajouter l'eau bouillante ici. Je vais mettre aussi mon curcuma. Le curcuma, c'est juste pour la couleur. Vraiment. C'est pas pour du goût ni rien, c'est juste, ça donne aussi un peu de goût quand même, mais c'est juste pour la couleur. Je vais venir faire un peu, je vais faire un peu juste ce dont j'ai besoin pour tout à l'heure. Après, quand on est prêt à manger, on va aussi faire d'autres.
je veux mettre juste un peu pour vous montrer la recette. Je mets mes vermicelles dans l'eau bouillante. C'est pas bien ouvert. Voilà. Donc là, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais comme si je suis en train de laver. D'accord? Je fais comme si je suis en train de laver tout. Je détache bien. Je touche un peu. Il ne faut pas que ça soit trop mou aussi. On veut juste que ça soit un peu dans l'eau chaude. On remet un peu quand on a la couleur qu'on veut. Tout est bon. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux venir retirer dans l'eau. Je veux venir retirer de l'eau. Et puis, je veux maintenant passer ça au micro-ondes. D'accord, la famille? Voilà. Donc, je prends mon tamis comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je prends mon tamis et puis, je veux passer ça sur mon tamis comme ça. Vous avez vu? C'est la première étape. C'est pas cuit complètement, mais c'est bien lavé et détaché là de l'eau chaude. Après, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre je veux mettre aussi comme ça ici. Et puis je veux venir maintenant mettre ça dans mon micro-ondes. D'accord? Maintenant dès que je mets dans le micro-ondes, vous allez voir tout à l'heure. J'ai mis pour le moment 1 minute et demie. Maintenant, deux fois ça part jusqu'à 2 minutes, deux fois ça prend 1 minute et demie. Maintenant, je veux prendre d'abord 1 minute et demie, je veux faire sortir et toucher. Si ce n'est pas complètement tendre, je veux remettre aussi au micro-ondes. Mais d'habitude, jusqu'à la première sortie, vous allez voir, c'est déjà bon. Je vérifie un peu. Voilà. Donc, vous avez vu, le temps n'est pas fini. Le temps n'est pas fini, il y a encore le liquide dedans. Je veux remettre aussi au micro-ondes un peu. Même les 1 minute et quelques que j'ai mis n'est pas encore fini. Mais... qu'est-ce que je veux faire? Je vais mettre juste un peu de beurre ici. Vous pouvez attendre jusqu'à la fin pour mettre le beurre et détacher. Voilà. On continue la cuisson au micro-ondes et puis vous allez voir tout à l'heure, vous allez toucher vos vermicelles et puis ça sera tendre et facile à cuire. Oh. Vous avez vu là, maintenant je vais prendre ma fourchette. Et puis, je veux détacher au fur et à mesure là. Et je vérifie, je veux toucher, voir si c'est tendre. Je laisse comme ça. Sinon, si c'est pas tendre à mon goût, je peux juste saupoudrer de l'eau. Et puis, remettre aussi au micro-ondes. D'accord? Voilà. Si vous faites cette méthode là, non seulement ça ne va pas être pâteux, mais ça va être aussi cuit à votre goût. Donc là, pour le moment, j'avais mis juste 1 minute et demie, mais je pense que je veux terminer les 2 minutes. Je veux terminer les 2 minutes pour que ça soit vraiment plus tendre que ça. Je veux juste vous montrer, c'est pas collé, mais il reste un peu de temps de cuisson. Donc il faut vérifier juste. Maintenant, si la première fois, par exemple, vous trouvez que c'est un peu dur, saupoudrez juste d'eau, comme je suis en train de faire là. Mélangez bien et remettez au micro-ondes quelques secondes. Et puis vous aurez des vermicelles tendres. Oh, merci ma chérie. Ah, nos maris là, hein? Elle a utilisé ma recette, son mari a beaucoup aimé. Voilà, là maintenant c'est tendre, vous avez vu? C'est bien détaché et puis c'est cuit. Les filles d'aujourd'hui, là, vos mentalités, c'est grave là. Est-ce que vous avez vu les vermicelles là? Donc les vermicelles sont prêtes. Je vais laisser ça refroidir de ce côté. On va continuer la recette. D'accord? Et si tu n'as pas de micro-ondes, tu le fais à la vapeur. Si tu n'as pas de micro-ondes, tu le fais à la vapeur. La famille, on va vérifier la viande qui est en train de cuire ici. Je veux juste vous montrer.
Je veux voir, est-ce que c'est tendre? Les viandes ici sont très faciles à cuire. Mais rassurez-vous qu'elle est très tendre avant de servir. D'accord? Voilà. On va maintenant continuer la recette. Je vais goûter pour voir si le sel il est bon là. Donc voilà. On fait bien on est en garde du pas mal. Vous voyez qui ça? Je vais vérifier est-ce que la viande est tendre. Mais ça, vu que c'est de la viande de bœuf, des fois ça prend un peu plus de temps. Donc nous y faire serre, mais bien dans serre. Je pense que j'aurais besoin de rajouter un peu d'eau ici. Ma viande est un peu dure. Avant de rajouter de l'eau, je veux venir mettre mes tomates que j'ai découpées avec mon mixeur ici, là, mon hacheur. Donc je vais rajouter ça ici. J'ai mis une seule tomate parce que je ne veux pas que ça soit rouge. D'accord? Voilà. Et puis qu'est-ce que je veux faire? Là, vous n'auriez pas normalement besoin de rajouter plus d'eau. Mais si la viande n'est pas cuite, on va rajouter de l'eau. Moi, je vais venir rajouter encore un peu d'eau. On a rajouté de l'eau sur la viande. On va laisser cuire. D'accord? Maintenant, on va faire une petite pause publicité. Voici mon mélange d'assaisonnement disponible pour les gens qui sont au Canada et aux États-Unis. Les Canadiens et les Américains là. C'est disponible pour vous. Le sachet comme ça, le gros sachet comme ça, il est à $19,99 pour les gens qui sont au Canada. Aux États-Unis, il coûte $15 américains. Pour le moment, les gens qui vont acheter 2 sachets là, la promo finit ce vendredi. Vous aurez un tablier qui va aller avec. Maintenant, c'est très simple. L'assaisonnement là, c'est ce que j'utilise dans toutes mes recettes. C'est super bon, c'est moi-même qui le fais ici à la maison. Donc c'est super simple pour le commander. Venez sur mon profil et cliquez sur le lien ici. Et puis commandez sur le premier lien là. D'accord? Cliquez sur ce lien, allez au fond. Et puis ajoutez à votre panier et achetez le produit. L'adresse que vous allez mettre, moi je vais vous livrer à l'adresse là. Merci la famille, on évolue la recette, on évolue sur notre recette de cuisine. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'assaisonnement? Je peux vous répondre. Il est aussi disponible en Guinée. D'accord? Maintenant, ça là, quoi nous fait là? Pour la France, c'est pas encore disponible en France. Mais bientôt, comme Aline dit, on est juste en train de voir comment livrer ça en France. On le fait dans les sauces et les poissons brisés. Vous les faites dans les sauces, poissons brisés, poulet, tout ce que vous cuisinez. Moi, je mets dans tout. Même ma sauce hako là, j'ai mis dedans. Ça sent super bon dans la cuisine. Je mets partout. La seule partie où je ne mets pas, c'est dans mes foutis. Parce que mes foutis, j'aime que ça soit traditionnel. D'accord? Donc ça, c'est un oignon qui restait. Ceux qui ont suivi le direct là. Ok, Oumouta, merci. Il faut passer commander pour faire plaisir à monsieur. Ah! On a mis un oignon au début de la recette. On va mettre un autre oignon à la fin de la recette. Donc, je vais venir découper l'oignon ici. Rapidement.
Donc j'ai fini de découper mon oignon. Donc je vais vérifier ma viande derrière et puis je vais piquer pour voir est-ce que notre atu de moi la famille, est-ce qu'on peut goûter sans essayer? On ne peut pas savoir si c'est cuit sans essayer. Aïe. J'arrête de bien dire. On a manque de faire ça. Voilà. Maintenant, la famille, on va suivre par là. La viande est en train de cuire tout doucement. Aujourd'hui, je ne suis pas tombée sur une viande trop tendre là. Doumbouya aussi est là. Donc, maintenant, je vais venir ajouter le deuxième oignon qu'on avait découpé là. Pour avoir un peu plus de sauce dans ma recette. D'accord? Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Ça, c'est un peu de jus de citron. C'est facultatif. Mais c'est pour un goût un peu acidité à la viande. Donc, je veux venir mettre juste une cuillère à soupe de jus de citron. Pas beaucoup parce que je ne veux pas qu'on sente trop le jus de citron. Mais juste un goût un peu aigre, tout qui va vraiment se marier avec mes vermicelles. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, c'est le temps de laisser les oignons redevenir tendres. Et puis, la viande aussi va être bien dorée et tout. Et puis, on va servir ça avec nos vermicelles. Est-ce qu'on a mis du sel? Parce qu'on dirait que c'est l'assaisonnement seulement que j'ai mis sur la viande. On met un peu de sel. C'est rien. On met de sel. Goûtez pour moi s'il vous plaît. Envoyez vos mains. Cocambelo. Cocambelo. Je vais mettre. Comment vous trouvez? Est-ce qu'on ajoute un peu de sel? On dit un peu de sel alors. Ok, je vais mettre un peu d'assaisonnement aussi. On avait déjà mis l'assaisonnement au début. Il y a du sel aussi sur les vermicelles. C'est vrai. Mais le sel sur les vermicelles là, ça se sent pas trop. Voilà. Et puis on va pousser ça derrière et laisser bébé complètement. Et vérifier la viande, voir si elle est devenue tendre. On va servir avec nos vermicelles. Vous avez vu ça? Donc ça va continuer à cuire ici tout doucement. On va envoyer ça derrière. Mettre le feu à doux, pas trop fort. Et puis je veux couvrir. Après, quand les oignons vont devenir tendres et puis l'huile va ressortir au-dessus de la sauce, on va utiliser ceci maintenant pour servir avec nos vermicelles qui sont déjà bien cuites ici. On va vérifier s'il n'y a pas trop de feu sur la viande parce qu'on veut que ça continue à cuire à la vapeur là, tout doucement. Faut pas que ça brûle. Voilà. Je vais encore diminuer le feu encore plus pour ne pas que ça brûle. Après, je vais utiliser cette sauce là pour servir avec. Donc là, c'est bon. On va laisser un peu de sauce qu'on va utiliser quand on sera en train de servir. D'accord? Maintenant, je pense que là, c'est bon. On va venir servir notre recette. Voilà. Je réchauffe un peu les vermicelles, un peu trop refroidies. Donc, on va mettre ça ici. Donc, on va venir servir nos vermicelles. C'est bon, Kadi.
On serre beaucoup un peu. Voilà. Maintenant, je vais venir servir la sauce. Voilà. Donc là, on y va. Je veux juste vous montrer d'abord la sauce avant de servir. Voici ma sauce ici. Il y a un peu d'huile dessus et tout. Donc on va prendre ces morceaux de viande et puis servir avec nos vermicelles. Oh. Thank you, thank you, thank you. Voici ça. Et puis, voici aussi le reste de la viande de sa sauce. Qui est prêt pour venir manger là? Dans la famille, voici la recette que nous avons faite aujourd'hui, des vermicelles qu'on a faites au micro-ondes et puis on a servi avec une petite sauce de quoi? Une petite sauce de viande, tout. Maintenant, vous pouvez mettre un peu de macédoine ici si vous voulez, mais sinon, vous n'avez pas besoin, vous mélangez juste votre sauce avec les vermicelles, tout, et puis vous mangez.